Meta mise tout sur l'intelligence artificielle. Jackpot ou faillite? Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Meta, d'entreprise qui a façonné notre façon de communiquer et de partager en ligne avec Facebook et Instagram, est en train de se réinventer. Elle ambitionne de passer du statut de géant des réseaux sociaux à celui de leader mondial de l'intelligence artificielle. Cette transition audacieuse est portée par la vision de Mark Zuckerberg, son PDG, qui voit dans l'IA l'avenir de Meta et un formidable levier de croissance. Alors, premièrement, Meta et l'intelligence artificielle, c'est une longue histoire. L'intelligence artificielle n'est pas une découverte récente pour Meta. Depuis plus de 15 ans, et puis d'ailleurs, pour personne à l'intérieur des grosses compagnies de tech, ce n'est pas une grande découverte. Ils travaillent dessus depuis plusieurs années. Reprenez les rapports financiers ou bien les conférences call de 2015, 2016, 2017 de ces différentes entités-là. Je suis sûr et certain que ça a été mentionné au moins une fois. Donc, depuis plus de 15 ans, l'entreprise développe et utilise des algorithmes d'intelligence artificielle pour améliorer ses plateformes. Ces algorithmes sont le moteur invisible derrière les suggestions de contenus personnalisés, les publicités ciblées et la détection des contenus inappropriés. Ils ont contribué à façonner l'expérience utilisateur sur Facebook et Instagram en rendant ces plateformes plus engageantes et plus sûres. Entre parenthèses, bien sûr, parce qu'il y aura toujours des petites choses à revoir, ou bien à redire. Donc, aujourd'hui, Meta franchit un nouveau cap avec Llama 3, son propre modèle de langage, et Meta AI, son assistant IA intégré à ses applications. Llama 3, avec sa capacité à comprendre et à générer du texte de manière sophistiquée, ouvre la voie à de nouvelles fonctionnalités et à des interactions plus naturelles avec les utilisateurs. Meta AI, quant à lui, est déjà utilisé par des dizaines de millions de personnes pour des tâches telles que la rédaction d'emails, la planification de voyages, la recherche d'informations et même la génération de code informatique. Imaginez un assistant IA capable de vous aider à organiser votre journée, à trouver le cadeau parfait pour un ami, entre parenthèses, parfait bien sûr, ou à créer une présentation professionnelle en quelques minutes. Donc, néanmoins, pour y arriver, on aura besoin d'investissements massifs et également avec une vision à long terme cohérente avec ce qu'on fait présentement. Donc, devenir le numéro 1 de l'intelligence artificielle nécessite des investissements colossaux. Meta prévoit de consacrer des ressources considérables à la construction de nouveaux centres de données, véritables cerveaux de l'intelligence artificielle, et au développement de modèles d'IA toujours plus performants. Contrairement aux autres entités, Meta développe de son côté ses propres centres de données, ses propres data centers. Donc, elle n'aura pas besoin d'utiliser les data centers venant de venant de Google, Amazon ou Microsoft. D'accord? Elle développe ses propres data centers. C'est une continuité d'ailleurs parce qu'elle savait déjà commencer avec tout ce qui concerne le métavers, etc. Donc, ces modèles pourraient être utilisés pour créer des expériences plus immersives et personnalisées dans le métavers, encore. Un univers virtuel en 3D où les utilisateurs peuvent interagir, travailler et se divertir. Pour le moment, personne n'en voit l'utilité, même pas moi. Mais bon, on ne sait jamais, ça peut être utile, je ne sais pas. Peut-être que je veux visiter une usine en Chine, je peux voir à quoi ça ressemble en mode réel, je peux visiter des maisons. Et puis d'ailleurs, c'est déjà utilisé pour visiter des maisons. Et ça permet, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles Costa a racheté Matterport ou bien Matter Report, un truc comme ça. Bref, ce n'est pas le sujet. L'intelligence artificielle pourrait également améliorer la traduction automatique, permettant aux utilisateurs de communiquer sans barrière linguistique et faciliter la création de contenu en générant des images, des vidéos et de la musique à partir de simples descriptions textuelles. Donc, ces investissements auront un impact sur les profits à court terme, bien sûr, mais Zuckerberg est convaincu que l'IA est l'avenir de Meta et qu'elle générera d'énormes revenus à long terme. L'IA pourrait ouvrir la voie à de nouveaux services innovants, tels que des assistants IA personnalisés capables de s'adapter aux besoins et aux préférences de chaque utilisateur, des outils de création de contenu alimentés par l'IA pour les artistes, les designers, ou encore des expériences de réalité augmentée plus réalistes et interactives. Donc, l'IA pourrait également rendre les publicités encore plus efficaces, en permettant un ciblage encore plus précis basé sur les intérêts, les comportements et les données démographiques des utilisateurs. Souvenez-vous,
Je rappelle que je suis actionnaire de Meta, il faut toujours le mentionner. Et pendant que tout allait mal ici, et lors d'un... Même pas. Après, je pense que c'est en tout début, aux alentours, Meta a commencé à remonter. On s'est rendu compte que le nombre d'impressions augmentait, mais le revenu par impression diminuait. Et j'avais demandé à ce qu'on surveille cette métrique-là parce que c'est important. Donc la pub est peut-être de moins bonne qualité. Or, sur les trimestres précédents, on s'est rendu compte que la métrique s'inversait. Enfin, pas qu'elle s'inversait, mais le nombre d'impressions augmente et le revenu par impression augmente également. C'est une bonne chose. Ça voudrait dire que la publicité est de plus en plus performante. Donc, Meta devient de plus en plus attrayante ou bien attractive, enfin intéressante pour les différents annonceurs, surtout pour pouvoir mesurer la publicité. Ok? Donc, laissez-moi vous dire que si vous suivez bien l'évolution de Meta, ça n'a pas été facile. C'est facile à regarder les chiffres, les marges, etc. Mais Meta vient de très, très loin. Et ce n'est pas la première fois. Vous avez vu, enfin, j'en ai déjà répété plusieurs fois. Allez-y, regardez à peu près qu'est-ce qui s'est passé entre la migration de Meta des téléphones, des PC vers les téléphones, vers le téléphone mobile. C'était un gros problème. Tout le monde lui disait de ne pas faire ça. Ensuite, Snapchat est arrivé. Oh, ça va tuer Meta. Instagram, on en parle. TikTok est arrivé. Oh, la mort de Meta. Instagram, on en parle. Tu ne vas jamais monétiser WhatsApp, etc. Savez-vous qu'il y a des gens qui font du business uniquement sur WhatsApp? Bref, beaucoup de gens parlent sans même comprendre de quoi il s'agit. Parce que tout se limite à Facebook. C'était même une bonne chose d'avoir changé de nom. Parce que Facebook, vous ne l'utilisez peut-être pas, mais c'est très important pour d'autres personnes. D'accord? Donc, ne l'oubliez pas. Le nombre d'utilisateurs sur la plateforme est de plus en plus élevé. Même si vous ne l'utilisez pas, le monde ne s'arrête pas juste devant votre porte. OK? C'est un peu plus vaste que ça. L'IA pourrait également rendre la publicité encore plus efficace en permettant le ciblage encore plus précis, basé sur les intérêts, les comportements et les données démographiques des utilisateurs. Meta pourrait même envisager de proposer un accès payant à des modèles d'IA avancés pour les entreprises et les développeurs, créant ainsi une nouvelle source de revenus. Un investissement à haut potentiel, mais avec des risques. Malgré ses dépenses colossales, l'action Meta reste attractive selon moi. OK? Donc, l'entreprise dispose d'une trésorerie solide et génère d'importants flux de trésorerie, ce qui lui permet d'investir massivement dans l'intelligence artificielle tout en continuant à racheter ses propres actions. Les analystes prévoient une forte croissance des bénéfices de Meta dans les années à venir grâce à ses avancées dans l'IA. Si l'entreprise réussit son pari audacieux, sa valeur pourrait exploser, offrant aux investisseurs des rendements substantiels. Et j'ai fait une vidéo sur Meta dernièrement, et c'est celle-ci. Ça date du 3 du mois d'août, ça fait quoi, 21 jours, donc la valorisation, elle se trouve ici. OK? Donc, cependant, il est important de garder à l'esprit que tout investissement comporte des risques. Comme d'habitude, le succès de Meta dans le domaine de l'intelligence artificielle n'est pas garanti. La concurrence est féroce avec d'autres géants de la tech tels que Google, Microsoft et Amazon qui investissent également massivement dans l'intelligence artificielle, même si je pense que ce n'est pas le même traîneau, mais voilà, ça reste à peu près des concurrents. OK? Surtout en tout ce qui contient la publicité, parce que c'est ça le but. OK? De plus, le développement et le déploiement de l'intelligence artificielle soulèvent des questions éthiques et sociétales importantes. On entend de plus en plus parler de ça au niveau de la communauté de l'Union européenne, etc. On veut de plus en plus réguler, etc. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler demain, mais voilà, ça reste un risque ici. Donc, ces risques pourraient entraver la progression de Meta dans le domaine de l'intelligence artificielle et affecter sa valeur à long terme. Meta est bien plus qu'un simple réseau social. C'est un géant de la tech qui se lance à la conquête de l'intelligence artificielle avec une vision ambitieuse et les ressources nécessaires pour la réaliser. L'entreprise a une longue histoire d'innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle et dispose d'un écosystème solide pour développer et déployer des solutions d'IA à grande échelle. Si vous vous intéressez à ce domaine et que vous cherchez une action avec un potentiel de croissance élevé, je pense que Meta mérite une attention particulière. Cependant, il est crucial de mener vos propres recherches, parce qu'ici, ça ne concerne que mon avis, et d'évaluer attentivement les risques avant d'investir sur Meta. Le succès de l'entreprise dans le domaine de l'intelligence artificielle dépendra de sa capacité à innover, à surmonter les défis éthiques et sociétaux et à faire face à une concurrence acharnée. Donc, l'avenir de Meta est prometteur, mais il reste à écrire. En ce qui concerne l'évaluation,
Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite le 3 du mois de août. Donc, par rapport à la surévaluation ou bien à l'opportunité de Meta, je mettrai juste ceci, d'accord? 25 fois les bénéfices, entreprise prévisible, ok? Donc, il y a de grandes chances qu'on atteigne à peu près le chiffre attendu ici, à 25 fois les bénéfices, ça donne à peu près 788 $, sans prendre en considération la dette. Et quand on regarde ici, est-ce que les attentes augmentent? 25,99, 27,55. Donc, de plus en plus optimiste. OK? Ça, c'est du point de vue bénéfice net ajusté qui se rapproche ici de free cash flow. OK? Mais on va avoir tendance à investir massivement dans l'infrastructure. Et je pense que le dividende actuel aura tendance à augmenter. C'est une évidence. Meta peut distribuer 3,33% ici aujourd'hui. Donc, il y a des gens qui viennent souvent s'asseoir et disent que non, le dividende est petit, etc. Non. C'est pas comme ça qu'on regarde le dividende. Combien est-ce qu'on peut verser? Et combien est-ce qu'on verse aujourd'hui? Excusez-moi. Combien est-ce qu'on peut verser? C'est le free cash flow yield. C'est le free cash flow yield. Ça paye qu'ici, je prends à peu près les bénéfices nets ajustés. C'est 3,59%. Par rapport à ce qu'on attend en 2027, c'est plus que 4%. OK? Donc, Meta, au prix actuel, reste intéressant. Ça reste intéressant selon moi. OK? Ça reste intéressant selon moi. Le dividende, etc., on aura tendance à l'augmenter année après année. Moi, je pense que nous avons un futur ici. Je ne dirais pas dividende aristocrate, mais ce sera déjà une bonne chose pour ceux qui recherchent un dividende. Enfin, donc, on a même été surpris que l'entreprise en verse alors qu'elle le fait depuis plusieurs années. Quand je dis le faire, c'est en fait l'entreprise vous redistribue aux actionnaires depuis plusieurs années. Comment? En rachetant des actions. C'est la même chose. OK? C'est la même chose. Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Comme je l'ai mentionné, je suis actionnaire de Meta. Je ne compte rien vendre du tout. D'accord? Au contraire. N'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez le service Top Premium Plus, dans lequel je mettrai, avec sur la watchlist ici, Meta, on a un target à combien? À 688 $. Disons 689, je ne prends même pas en considération la dette. Qu'est-ce qu'on fait? Meta, c'est de la tech. On va rechercher du Meta ici. Donc, je vais les classer ici par ticker symbole. Voilà, on repart au niveau de la tech. Pour chercher du Meta, on va l'ajuster en conséquence. Meta. C'est bizarre ça. Comment est-ce que je ne retrouve pas Meta? On va juste revoir où est-ce qu'on l'a classé ici. Meta, Top Invest. Communication et services. Voilà. Donc, Meta se retrouve au niveau de la communication et services. Donc, on va dans ce secteur d'activité communication et services et on va mettre à jour notre évaluation de Meta. Donc, je rappelle ici que dans le service Top Premium Plus, vous avez la watchlist, les notes d'analyse sur les entreprises qui m'intéressent. Donc, si Meta m'intéresse, je la mets je propose une note d'analyse dessus et je fais le suivi. OK? Je dois déjà vous mentionner qu'on a déjà mentionné Meta, on l'a fait depuis l'année précédente ici et on continue à faire le suivi. OK? Donc, si vous avez des questions, vous allez sur la page, vous avez un appel, d'accord, ici. À ce niveau, vous pouvez réserver un appel. Vous avez le pack du débutant qui inclut comment lire les rapports financiers, les états financiers, d'accord, ainsi qu'une formation thématique sur les rates. Vous avez la watchlist qui vient avec comment lire les rapports financiers. C'est bien d'avoir la watchlist, mais quelles questions je dois poser quand je commence à lire les rapports financiers? On ne parle pas d'états financiers, on parle des rapports financiers. Donc, essentiellement, le questionnement et on a une séance de sessions-réponses ici chaque mois. OK? Dépendamment ici de ce que vous allez avoir tendance à suivre. Dans le programme d'accompagnement, c'est chaque semaine. OK? C'est chaque semaine. Une rencontre par semaine, formation thématique. Donc, c'est-à-dire qu'on évalue, par exemple, si on parle des rates, on fera une formation sur les rates. On fera à peu près le module de formation, on répond aux questions et on pratique avec un exemple réel. On applique exactement ce qu'on a appris dans la formation, ce qui vous permet ici de pouvoir répliquer ça de vous-même. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, posez-les-moi ici en réservant un appel. Merci, au revoir.